Que le nom du Seigneur soit béni. Je rends grâce à Dieu pour la présence de mon jeune frère, le pasteur David Junior. Il est pasteur. Lève-toi. À la cité des Justements, qui conduit mon merveilleux frère et un de mes responsables, le pasteur Atom Sumbouma, et c'est lui qui est le responsable de l'équipe de la musique. Que Dieu vous te bénisse et bienvenue parmi nous. Tu es seul avec madame. Que le nom du Seigneur soit béni. Depuis janvier, nous parlons sur connaître et vivre selon les lois du royaume. Et chaque dimanche, en introduisant, je nous avertirai que Jésus est de retour bientôt. Que Jésus revient bientôt pour prendre son peuple. Que ce monde va passer. La trompette va bientôt sonner. Et les fils et les filles de Dieu doivent de plus en plus se détacher du monde pour s'attacher à Dieu. Laisser le règne de Dieu s'imposer dans leur vie et manifester dans ce monde la vie du royaume. Et depuis dimanche passé, nous avons commencé à parler de la 6e loi du royaume. Honorer et respecter les institutions du royaume des cieux. Honorer et respecter les institutions du royaume des cieux. Et nous avons commencé à parler de la première institution du royaume des cieux sur cette terre qui est les mariages. Et des deux ennemis qui combattent farouchement cette institution que sont l'adultère et le divorce. Nous relisons ces deux passages que nous avons lus, Matthieu chapitre 5, versets 27 à 32 et Hébreux 13, 4. Matthieu 5, 27 à 32 et Hébreux 13, verset 4. Matthieu 5. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Je vous avais dit que je vais vous partager 13 vérités attachées à cette institution et à ces deux ennemis qui la combattent. Et nous avons parlé de 5 vérités le dimanche passé. La première, et comme j'avais dit avant de le rappeler, c'est que Dieu m'avait dit
J'aimerais qu'au travers de ces 3 ou 4 dimanches, surtout que tu t'adresses à la jeune génération, à ceux qui ne sont pas encore mariés ou à ceux qui sont mariés mais qui n'ont pas souillé leur lit conjugal. Que tu les avertisses, que tu les vaccines, afin qu'ils ne puissent pas commettre cette grosse erreur qui a des conséquences extrêmement néfastes et qui durent très très longtemps. Le Seigneur m'avait averti aussi en me disant que la plupart de ceux qui sont dans les mariages depuis des années et qui ne prennent pas à cœur ma loi ne t'écouteront pas avec une bonne oreille. Je suis déjà préparé. Mais si Dieu peut toucher ton cœur, ça serait une bonne chose. L'adultère empêche les gens d'aller au ciel. La première vérité, et ce sont des choses que nous avons déjà parlé plusieurs fois, mais comme l'apôtre Paul dit, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses, car cela pour vous est salutaire. Nous avons dit que le mariage est la première institution divine. Il vient de Dieu et il est soutenu et protégé par Dieu. Et nous avons parlé de 3 raisons pour lesquelles Dieu a institué le mariage. Je ne vais pas y revenir. La deuxième vérité, nous avons dit que Dieu veut qu'on se marie. C'est sa volonté et il tient à ça. Il veut que les jeunes se marient. Il veut qu'ils aient les enfants. Il veut aussi qu'ils dirigent bien leurs propres maisons. La troisième vérité, nous avons dit qu'en instituant les mariages, Dieu l'a fait accompagner d'une notice. Et que cette notice stipulait ceci, que le mariage doit être honoré par tous. Tous ceux qui existent sur la terre doivent honorer le mariage. Et comment? De 2 manières. La première, en préservant son siège social, qui est le lit conjugal, de toute souillure, c'est-à-dire de l'adultère, de l'infidélité. Et la deuxième manière de l'honorer, que Dieu impose à tout le monde, il a interdit à toute créature de séparer un homme et une femme que Dieu, que lui a unis. Et nous avons parlé comment le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et même tous les 3 honorent le mariage. La 4e vérité que nous avons vue le dimanche passé, nous avons dit que pour les vrais fils et filles du royaume de Dieu, l'adultère ne commence pas dans un contact physique entre un homme et une femme, mais il commence dans les cœurs, comme Jésus le dit. Et il a comme la maternité qui l'accouche, la convoitise des yeux. Et nous avons vu l'importance de discipliner ses yeux. Et si Dieu condamne l'homme qui regarde la femme d'autrui et qui la convoite dans son cœur, et qui par cette convoitise commet déjà l'adultère dans son cœur, il condamne aussi la femme qui s'habille légèrement pour séduire et attirer les regards des hommes. Nous avons tellement insisté sur ça le dimanche passé. La 5e vérité que nous avons parlé le dimanche passé, nous avons dit que l'adultère, que par l'adultère, Dieu s'attaque à tous les péchés liés au sexe. Et nous avons lu en détail Lévitique 18. Et Dieu appelle toutes ces pratiques sexuelles en dehors du mariage des abominations. Nous continuons aujourd'hui avec la 6e vérité. 6e vérité en rapport avec cette institution qui est le mariage et ses 2 ennemis. C'est que le mariage est aux yeux de Dieu. Nous allons parler de ce que le mariage est
aux yeux de Dieu et aux yeux de son Église. Ce que le mariage représente aux yeux de Dieu et aux yeux de son Église. Aux yeux de Dieu et aux yeux de son Église, le mariage représente trois choses. Elle est trois choses. Il est plutôt, premièrement, le mariage est monogamique. Aux yeux de Dieu, le mariage est monogamique. Et dans son Église, il doit en être ainsi. C'est-à-dire, le mariage unit un homme et une femme. Dieu créa l'homme et la femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. Amen. Pour Dieu, le mariage est monogamique. Un homme, une femme. Une femme, un homme. Je dis le dimanche passé que Dieu, qui a placé en nous toutes ces pulsions, tous ces désirs sexuels, nous a donné la capacité de vivre toute la vie sur terre avec un seul partenaire et être heureux. Et tous ceux qui enfreignent cette loi ne connaissent jamais le bonheur. Jeunes gens, écoutez-moi. Si vous voulez être heureux, sachez que le mariage est monogamique. Et dans la pensée de Dieu, dès la naissance jusqu'à la mort, on doit connaître qu'un seul homme, qu'une seule femme. Dès la naissance jusqu'à la mort. C'est pour cela que le mariage exigeait la virginité, pas seulement de la femme, mais aussi de l'homme. Si vous en avez 2, 3, il faut vous séparer avec la deuxième, la troisième, la quatrième. Il faut couper cela. Un seul qui a osé prendre une deuxième femme parce qu'il cherchait la promesse que Dieu lui avait faite, Dieu a fini par lui dire, chasse cette deuxième, chasse-la. Et il l'a chassée. Dieu n'a pas créé un homme pour 2 femmes. Dieu n'a pas créé une femme pour 2 hommes. Jeunes gens, écoutez-moi bien. Tous ceux qui ont vu la nudité de plusieurs personnes avant le mariage, même quand ils se convertissent et entrent dans le mariage, ils ont un combat permanent, celui de faire effacer dans leur mémoire les nudités qu'ils ont vues avant le mariage. Et ça constitue un obstacle, une porte par laquelle l'ennemi suit souvent leurs pensées. Vous n'avez aucune idée de la bénédiction que Dieu offre à ceux et celles qui respectent ses principes et qui dans toute leur vie ne voient que la nudité d'une seule personne. Ils sont préservés de ce combat dans les pensées. Et en tant que pasteur, quel d'entretiens que j'ai entendu, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, qui au moment où ils sont avec leurs conjoints, l'image de pratiques anciennes avec des ex qui reviennent dans la tête. J'aimerais vous supplier, jeunes gens, n'osez pas. C'est pour cela même la pornographie est extrêmement dangereuse. Le mariage est monogamique. Et j'insiste, dans la pensée de Dieu, de la naissance à la mort, on est censé ne voir que la nudité d'une seule personne.
Dites-moi Amen. Deuxièmement, aux yeux de Dieu, le mariage est une alliance humaine la plus profonde qui puisse exister. Elle est plus profonde que les relations entre père et mère, et plutôt entre père et fils, entre mère et fille et vice-versa. Elle est plus profonde que toutes les autres relations humaines. C'est une alliance qui unit deux personnes de sexe opposé. Elle les unit physiquement, émotionnellement, spirituellement, c'est-à-dire tout l'être, esprit, âme et corps sont fusionnés pour en former qu'un seul. Et vous savez pourquoi Dieu tient à ce qu'un homme et une femme ne connaissent qu'un seul être? Parce que quand nous sommes des êtres spirituels, Dieu nous a créés esprits. C'est pour cela qu'il nous a fait à son image. Nous sommes des esprits. Et quand Dieu avait créé, lisez Genèse chapitre 1, avant de donner le corps, la Bible dit, et Dieu créa l'homme à son image. Il le fit à l'image de Dieu. Il les créa homme et femme. Vous me suivez? Les deux formaient un seul être en esprit. Vous comprenez? Et quand maintenant il place l'homme sur la terre, dans ce monde matériel, il fallait qu'il lui fasse un corps, afin que cet homme, qui était homme et femme ensemble, unis, de la même manière que le Père, Fils et Saint-Esprit sont un, il avait fait l'homme et la femme un seul être en esprit. En tant qu'esprit, ils étaient ensemble. Il créa l'homme et la femme à son image, esprit. Et puis il va prendre la poussière pour fabriquer cette enveloppe, le corps. Et après, il prend l'homme et la femme qui étaient esprit et unis, il les place dans le corps. Mais quand il les place dans le corps, c'était d'abord l'homme, c'est-à-dire le masculin, qui était visible. Mais en esprit, ils étaient deux, hommes et femmes. C'est pour cela, quand il fallait créer la femme, Dieu n'a pris la terre. Il a fait sortir la femme qui était déjà dans l'homme. C'est ce qui fait que, physiquement, il a créé la sexualité pour que ceux qui sont en esprit, ils les deviennent aussi physiquement au travers des relations sexuelles. Ça, la Bible dit, les deux, quand ils couchent ensemble, ils deviennent une seule chair. Comme ils sont un seul esprit. C'est pour cela que tu ne peux pas coucher avec plusieurs. Tu deviens un monstre spirituellement. Tu deviens plusieurs êtres. Troisièmement, le mariage, pour qu'il commence à exister, pour qu'il soit vécu selon la volonté de Dieu, pour qu'il puisse procurer le bonheur et la joie, il doit remplir ces 9 conditions. Je reprends. Le mariage, pour qu'il puisse exister, pour qu'il soit vécu selon la volonté de Dieu, qu'il puisse procurer le bonheur que Dieu a placé dans le mariage, ainsi que la joie qui est dedans, il faut que ces 9 conditions soient remplies. La première, il n'y aura jamais le mariage selon la volonté de Dieu.
le mariage n'existera jamais aux yeux de Dieu. Il n'y aura jamais le bonheur et la joie sans éloignement. Première condition, le mariage exige un éloignement, une séparation avec les êtres qui nous sont les plus chers. Cette séparation doit être sur le plan physique, sur le plan géographique, sur le plan social, sur le plan économique. Les mariages commencent par le verbe quitter. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il faut quitter. C'est détacher, sortir de l'autorité des parents. Cesser de dépendre d'eux. Sortir de leur maison, aller chez toi. Cesser de dépendre financièrement, matériellement d'eux. Pour commencer à se prendre en charge soi-même. Cesser de dépendre de leur autorité. Quand on vit chez les parents, on leur obéit en tout. Mais quand on quitte chez eux, on n'obéit plus aux parents, on les respecte. Vous comprenez cela? C'est pour cela que tout parent sérieux doit cesser de donner des ordres à son fils et à sa fille qui est mariée. Donne des conseils. Et quand tu donnes les conseils, tu dois savoir que ton fils ou ta fille est libre de l'appliquer ou pas. Si tu veux te marier, tu dois cesser d'être fils à papa, fils à maman, fille à papa. Tu dois cesser d'aller tous les jours chez tes parents. Même s'ils vivent dans une même ville avec toi, de temps en temps, une fois le mois, oui. Il faut sortir de cette dépendance. Il n'y a pas de mariage quand on n'a pas quitté. C'est ces moindres problèmes, tu vas dire aux parents. Moindre situation, tu vas voir les parents. Il faut cesser ça. Si tu sens que tu es encore trop enfant, ne te marie pas. Et mes filles, n'épousez jamais de fils à papa et à maman. Ce sont des gens qui ne grandissent jamais. Il peut avoir la taille là, mais là, c'est un petit enfant. Si tu veux te marier, il faut grandir. On a plus de 20 ans de mariage. Ni chez ma mère, ni chez mes beaux-parents, en aucun jour, on est allé leur parler de quoi que ce soit qui nous concerne. Même quand vous allez connaître des moments difficiles, Dieu le permettra pour vous former. N'allez pas recourir au bien de la famille. Quand tu quittes, il faut quitter définitivement. Nous avons connu des moments difficiles après 3 ou 4 ans de mariage. On s'est retrouvés même vivants chez un ami pendant 6 mois qui nous a donné une petite pièce. Mais ma belle-mère, c'est une patronne, elle a beaucoup de maisons. Elle a plein de locataires. Mais pourquoi vous souffrez comme ça? Venez prendre cette maison. Pas question. Quand tu quittes, il faut quitter. On ne peut plus te voir, aller chez les parents demander à manger, prendre les biens des parents. Il faut laisser ça. Même si les parents ont 10 voitures, je dis ça souvent à mes enfants, Soko Bali. J'aime ce que maman Viviane disait à une de ses filles, elle dit, si tu te maries, attends que ton mari t'achète ta voiture. Ma voiture, mes voitures, c'est pour moi. Si je te vois sur la route, sur l'arrêt, je te salue, ça va ma sœur? Il faut grandir. Sinon, ton couple ne sera jamais indépendant et on ne vous respectera jamais. Même quand les parents peut-être peuvent, chaque fois quand tu pars, ils te donnent, sache qu'ils murmurent. Je vais te dire la vérité.
Chaque critique, soit ton mari ou il critique ta femme. Tu es marié, mais tu as tout le temps, tu passes, tu fais un crochet chez les parents, tu manges. Et tu manges tous les jours. On peut comprendre une fois. Les mois. Mais tous les jours, tu passes là-bas, tu manges. Qu'est-ce que tu leur as dit? Tu leur as dit que ta femme ne prépare pas bien. C'est ça les messages. Cola! Grandissez! Si tu n'as pas entendu ça à Lingala. Grandis! Je vous ai dit le dimanche passé, définition simple du mariage, ça veut dire mari et âge. Ça veut dire femme et âge. Si je suis ton père, tu viens demander chez nous, je te chasse. Comment vous verrez que Dieu peut vous soutenir et pourvoir à vos besoins si vous ne savez pas vous battre seul? Vous croyez que ce que vos parents ont, ils ont eu le même jour? Je dis souvent à mes enfants pour qu'ils se mettent ça dans la tête. Tout ce qui est ici, c'est pour moi et ma femme. Oh non, tel passage, c'est aussi un autre nom. Combo, j'ai mis simplement pour mettre. Mais tant que nous vivons, c'est pour nous. Ça sera pour vous quand nous serons pris là. Tant qu'on vit, ça nous appartient. Mais il ne faut pas te mettre en tête, oh non, je manque de maison, je vais occuper une maison. Foutez-la. Je mettrai un locataire, c'est ma maison, ce sont mes maisons. Ce n'est pas mauvais en tant que parent d'acheter une parcelle à ton enfant. Ça se paye comme cadeau, si tu en as les moyens. Si je t'achète, je vous donne, ça c'est pour toi et ton mari, toi et ta femme, ça c'est pour vous. Mais si je ne vous ai pas acheté, ce que nous avons payé nous deux, ça nous appartient. Attendez notre mort. Et si tu oses prier que nous puissions mourir tôt, tu regretteras. Tu attendras longtemps. Pas de mariage sans éloignement. Et cet éloignement, ce n'est pas facile parce que on s'éloigne des personnes avec qui on a des liens de sang. Des personnes qui ont beaucoup fait pour nous. Et si j'aimerais parler aux parents, et même surtout aux hommes, vous savez, ce sont mes parents qui m'ont mis au monde. Ils m'ont élevé, ils m'ont fait étudier, ils m'ont nourri, c'est vrai, mais ils n'ont fait qu'accomplir leurs devoirs devant Dieu. Oh non, toi tu es venu entrer dans notre famille, tu es venu simplement. C'est ça la grâce. Elle ne m'a pas élevé, elle ne m'a pas nourri. Mais Dieu, souverain maître des cieux et de la terre, a voté une loi. Dès qu'elle est entrée dans ma vie, elle est devenue la numéro 1 après Dieu dans mon cœur. Voilà la grâce. Et il faut respecter cet organigramme-là. Si vous ne le respectez pas, vous ne connaîtrez jamais le bonheur. Il n'y aura jamais de paix dans votre couple. C'est le même principe. Les anges sont avec Dieu. Michael est là-bas, archange. Les Gabriel, loyal à Dieu depuis la création. Moi ici, j'ai fait des dégâts terribles. Mais le jour où j'ai dit oui à Jésus, Dieu fait de moi son enfant. Michael reste serviteur. D'ailleurs, et lui et ceux qui dépendent de lui, ils sont ici en train de me surveiller. Celui qui est sorcier parmi vous est en train de le voir. Amen. C'est pour cela que la Bible dit que même les anges cherchent à comprendre. Cet amour-là, ça les dépasse. Oui. Malgré mes défauts, mais j'ai la position au-dessus des anges. Je suis fils et ils sont des serviteurs. C'est ça la grâce. Et c'est le même principe dans les mariages. Ta femme n'a rien fait pour toi. Mais le jour où tu l'épouses, à
après Dieu, c'est elle. Ça veut dire quoi? Quand elle et ma mère posent les mêmes problèmes en un jour, je commence par elle. Maman a son mari. Dieu me demande de prendre soin de mes parents. Mais Dieu ne fera jamais de ma mère une seule chair avec moi. Elle et moi, on a été créés ensemble les mêmes jours. Sur la terre, à cause de la maison ici, on était un peu éloignés. Jusqu'à ce qu'au temps de Dieu, on s'est rapprochés pour former physiquement ce que nous étions déjà depuis l'éternité spirituellement. Mais Dieu ne m'avait pas créé un avec ma mère. Dieu ne m'avait pas créé un avec mes petites sœurs. C'est pour cela, au lieu d'embrouiller ton frère avec sa femme, marie-toi. Et si ça ne marche pas chez toi, c'est ton problème. C'est pas parce que ça ne marche pas chez toi, c'est le choix que toi-même tu avais fait. Assume ça. Faut pas venir m'embrouiller chez moi. Oh ta femme, oh ta femme, oh ta femme. Elle a fait quoi? Oh non, je suis venu ce jour-là, je n'ai pas mangé. Et qui t'a dit que tu dois toujours manger chez moi? C'est écrit où? C'est pour cela, défendez vos épouses, défendez vos maris, ne permettez à personne de votre famille ou ami ou frère, même moi le pasteur, je n'ai pas le droit de critiquer ta femme, de critiquer ton mari. La Bible dit, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? S'il tombe, cela regarde son maître. Il parle de serviteur. À combien plus forte raison, qui es-tu pour me juger moi? Parce que ma femme, c'est un autre moi-même. Ses défauts, ça me regarde. C'est pour cela, apprends à t'occuper de tes affaires. La Bible le dit. Les gens qui ne savent pas s'occuper de leurs affaires, ils veulent tout le temps foutre leur nez partout. Ce sont des gens dangereux. Vous trouvez des gens comme ça qui connaissent, même moi le pasteur, je ne connais pas les noms de tout le monde ici, ni vos maisons, ni vos couples. Mais il y a des gens à l'église qui connaissent la situation de chaque couple ici. Aux Andoki. Par quel moyen? Dis-moi. Parce que même moi, le pasteur, le Saint-Esprit ne me dit pas tout sur vous tous. Et vous devez dire, hey, tu as appris ce qui s'est passé chez les Kassongo là-bas. Tu n'as pas appris. Hey, ils se sont battus hier. Ça te regarde en quoi? D'abord, comment tu as appris ça? Amen. Deuxième condition, pour qu'il y ait mariage selon la pensée de Dieu et qu'il y ait le bonheur, il faut qu'il y ait un rapprochement très fort. Disons ensemble, très fort. Un rapprochement très fort et unique entre l'homme et la femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. S'attacher très fort. Troisième condition, pour qu'il y ait mariage selon Dieu et qu'il y ait le bonheur et la joie, il faut qu'il y ait la fidélité et la transparence. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. La transparence. Bien-aimé, spéculer,
argumenter, donner toutes les raisons. Mais si vous voulez connaître le bonheur dans les mariages, vous devez tout vous dire. Quand Dieu a fait l'homme et la femme, il les a laissés nus. C'est-à-dire quoi? Que chacun expose à l'autre les parties les plus secrètes qu'il cache à tout le monde. Personne ne montre sa nudité à ses parents, ni à ses frères et sœurs. Mais tous, Dieu nous oblige de la mettre à la disposition de l'homme ou de la femme qu'on a épousé. Ça veut simplement dire que ce que tu peux cacher à tout le monde, tu ne peux pas cacher ça à ta femme, tu ne peux pas cacher ça à ton mari. C'est que les gens oublient. Dès que vous introduisez des choses que vous ne dites pas à l'autre sur le plan spirituel, vous commencez à cesser d'être un. Et l'ennemi trouve où entrer. Sauf des choses qui ont trait à la vie professionnelle. Au travail, par exemple, on t'a fait signer un document sur la confidentialité. C'est-à-dire les choses du travail, tu ne peux même pas les dire à ta femme ou à ton mari. Ça, c'est normal. Quand je reçois les entretiens que je fais avec vous, c'est que les gens me disent, souvent je dis, pour ces problèmes, je vais en parler avec ma femme pour qu'on prie ensemble. Si la personne dit, pasteur, je veux que ça reste entre toi et moi, même à ma femme, je ne lui dirai pas. C'est normal. De même aussi les gens qui vont la voir, qui demandent, oui, il y a des gens qui demandent, on n'en parle pas au pasteur. Et regarde ça. Je vous ai donné l'exemple ici. Son père, mon beau-père, m'a appelé, ça fait plus de 15 ans, pour me parler de choses en me donnant la condition que je n'en parle pas à ma femme. Elle est là, je lui en ai parlé, je mourrai avec ça. Amen. Amen. Mais tu ne peux pas cacher des choses à ta femme. Dans votre dialogue, il ne peut pas avoir la honte. Apprenez à tout vous dire. Se marier, tout en ayant des choses que vous cachez à un autre, c'est grave. N'oubliez pas que Jésus a dit, rien de caché ne restera caché. Ça finira par se connaître. Mais c'est mieux qu'il ou qu'elle connaisse tout sur vous par votre propre bouche. Amen. Très important. Comment tu peux te dire chrétien et ta femme ne sait pas ce que tu gagnes? Les primes, tu ne les amènes jamais à la maison. Ça, c'est la caractéristique des gens qui ont des bureaux là-bas parce qu'il y a des dépenses extra-conjugales qu'il faut faire et qu'on ne saura pas justifier. Je n'ai pas de dépenses extra-conjugales à faire. C'est pour ça que je n'ai rien à lui cacher. Des gens qui ont des comptes en banque que la femme ne connaît pas, mais sa mère connaît. Son père connaît. Ce n'est pas chrétien. Je m'adresse aux enfants de Dieu. Je suis en train d'enseigner les lois de notre royaume. Pas les lois de la terre, pas les lois de nos tribus où nous venons, mais les lois du royaume des cieux. Celui et celle qui est du royaume des cieux doit dire Amen et en faire sa vie. Il y a des mamans qui ont des secrets avec leurs enfants que papa ne connaît pas. Vous trouvez ça normal? Dès qu'il y a des choses que vous vous cachez, ne soyez pas étonnés que vous subissiez les assauts de l'ennemi tout le temps. Parce que c'est une brèche que vous avez créée. Et le diable entrera souvent par là. Et le jour où, parce que Satan ne vous aime pas, lui-même mettra ça à la connaissance de votre épouse pour vous diviser. Vous allez voir comment votre couple va voler à l'éclat.
la transparence et la fidélité. Quatrième condition, pour qu'il y ait mariage selon Dieu, selon sa volonté, et qu'il y ait le bonheur et la joie à l'intérieur, il faut qu'il y ait un engagement volontaire. Il faut qu'on s'engage volontairement à épouser l'autre. Pas un engagement forcé, pas un engagement commissionné. Il n'y a pas de commission dans les mariages. N'épousez jamais quelqu'un qui a été choisi par une autre personne, parent, ami ou quoi. Vous devez épouser la personne que vous-même, vous choisissez. Jeunes gens, vous m'entendez? C'est pour cela que j'aimerais tirer les oreilles de jeunes frères. N'utilisez pas de formules spirituelles pour forcer la main d'une sœur. Ne demandez jamais la main en disant « Dieu m'a dit que tu es ma femme ». Dieu m'a dit que si tu ne m'épouses pas, et si je ne t'épouse pas, c'est quoi? Toi là, tu es qui? Le mariage, c'est un engagement volontaire. Sachez que Dieu ne force jamais les gens. Il dit quoi? Je mets devant toi la vie et là. Et puis il ajoute, il dit, choisis. C'est à toi de choisir. Si pour l'éternité, Dieu nous laisse libres de choisir, à combien plus forte raison pour les choses de la terre? Le mariage est terrestre. Il n'y a pas de mariage au ciel. Mes filles, ne vous laissez jamais intimider par un frère qui vient avec des formules spirituelles. Je suis en train de prier, j'ai une vision. Non. Écoute-les tranquillement. Laisse-lui parler. Tu prends même une position là. Écoute-les calmement. Et quand il va terminer, tu lui dis, frère, tu es un aventurier. Amen. Le mariage est volontaire. C'est un engagement volontaire. N'achetez pas l'amour avec l'argent. Lisons la parole de Dieu. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. J'aime la version parole de vie. Si quelqu'un donne toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour, on les repoussera avec un mépris. On n'achète pas l'amour. C'est pour cela que vous allez voir. J'ai déjà suivi ça, mais on a encore suivi ça il y a 2 semaines avec ma femme. L'histoire de la princesse Diane. Son mari, le prince Charles, qui avait son amour de la jeunesse. Je ne sais pas si le mariage avec Diane, c'était un arrangement, mais conséquence, il a fini par être infidèle, à revenir avec son amour. Parce que c'était la personne qui l'aimait. On n'achète pas l'amour. La Bible dit, l'amour fait partie des mystères, on ne sait pas expliquer. Je ne sais pas expliquer comment je l'aime tellement. C'est pour ça que si tu viens me parler du mal d'elle, frère, tu t'es scié toi-même. L'amour est terrible. On ne sait pas expliquer. La Bible dit l'amour est comme un feu. Ce feu-là, quand il est allumé, même tu prends toutes les eaux de la terre, les mers, océans, rivières, lacs, tout ça, tu jettes sur ce feu, tu ne l'éteindras pas. Amen. N'osez jamais. On n'achète pas l'amour. C'est un contrat où chacun doit s'engager librement, verbalement envers l'autre, et il est tenu à respecter la parole qu'il a donnée à l'autre. Et quand vous vous engagez, respectez votre parole. Matthieu chapitre 5, verset 33-37. Dieu dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et Jésus dit, ce qu'on y ajoute vient du diable.
Quand tu as déjà dit oui, restez ferme dans ces oui. C'est pour cela, jeunes gens, ne vous permettez pas de demander la main à une sœur si tu n'es pas rassuré que c'est Dieu. Parce que c'est moins sérieux que de demander la main aujourd'hui en disant Dieu m'a dit, et puis demain, là, tu décides de casser. Ce n'est pas sérieux. Ne vous engagez pas avec légèreté. Le mariage, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Proverbe 20, verset 25. La Bible dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. On ne réfléchit pas après avoir demandé la main. On réfléchit avant. On ne cherche pas la volonté de Dieu après. C'est pour cela que la définition de fiançailles chez les chrétiens est différente de celle chez les païens. Les fiançailles chez nous, enfants de Dieu, ce n'est pas un moment d'observation. Les fiançailles en Christ, c'est un moment de préparation au mariage. L'observation se fait avant le fiançailles. On prend le temps d'observer la personne. On prend le temps de la checker devant Dieu, de la mener chez Dieu. Seigneur, je sens mon cœur battre pour Antoinette. Qu'est-ce que tu dis? C'est toi qui connais son cœur. Parle-moi. Et même quand Dieu parle, tu prends le temps de la surveiller un peu. Des fausses visites un peu. Question de voir comment elle se comporte à la maison. Ça se fait avant. Mais dès que tu ouvres ta bouche, tout vrai chrétien doit apprendre à respecter la parole. Mais j'aimerais aussi mettre un main. Si tu as commis l'erreur de demander la main sans bien réfléchir, et tu te rends compte après avoir été dedans que ce n'est pas elle, ce n'est pas lui, arrête. Mieux vaut cette petite honte-là d'arrêter dans les fiançailles que de souffrir toute la vie. Amen. Mieux vaut même qu'on te punisse, même qu'on te sanctionne ici parce que tu n'as pas respecté ta parole, mais au moins, tu ne souffriras pas toute la vie. C'est pour cela qu'on ne se marie pas par pitié. On ne se marie pas parce que, bon, comme j'ai déjà dit, je parle seulement. Hé! Amen. On ne se marie pas parce que les amis disent, non, c'est pas parce que ta meilleure amie, celui qui t'a demandé la main, c'est son grand frère. Non, c'est mon grand frère. Tu sais, je veux lui parler. Il va changer. Ton ami, il devient le Saint-Esprit pour changer les gens. Ce que tu vas endurer là-bas, elle te dira, pardon, je ne veux pas de problème avec mon frère. Oh. Amen. Il faut bien réfléchir avant. C'est un piège pour un homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Le mariage est un engagement sacré. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Ecclésiaste 5, verset 1 et le verset 3 à 5, la Bible dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une phrase devant Dieu. Quand tu demandes la main, sache que Dieu est là parce qu'on a vu le dimanche passé, il est le témoin dans tous les mariages. Dès le début. Il dit, ne te presse pas à ouvrir ta bouche. Ne te presse pas à dire, oh Seigneur, quand je t'aime. Ne sois pas pressé, rassure-toi que tu es dans le bon. Ma mère a eu à me faire pression. En me disant un jour, elle est même venue me voir chez moi à la maison. Elle cherchait des phrases. Elle me dit, bon, ton père n'est plus. Tu es resté seulement avec moi. Je ne sais pas. Peut-être tu as, je ne sais pas, quelque chose que tu ne sais pas comment me dire. Parce que j'étais déjà chez moi, j'avais le minimum, j'ai gagné déjà ma vie. Mais je ne me mariais pas. Elle est venue.
J'ai compris. Elle pensait que j'avais des problèmes. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai compris. Parce qu'elle cherchait des fois, je l'ai arrêté, dit maman, tranquillise-toi. Je suis très bien. Je suis très très bien. Je l'ai dit en lingala en blaguant. Ma mère m'a eu à 15 ans, donc elle est comme ma grande sœur. Elle dit, solo. Vous allez tranquille. Seulement, je suis un esclave. J'ai un maître. J'ai pris pour ça depuis des années. Mais jusque-là, il ne m'a encore rien dit. J'attends le jour que lui décidera de m'amener ma femme. Le jour qu'il me l'amènera, je te l'amènerai. Et quand je vais te la présenter, ça sera elle jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est ce qui s'est passé. Ne vous mariez pas à cause de la pression des autres. Nous ne sommes pas nés, même les jumeaux ne sortent pas au même moment. Il y a toujours un qui sort le premier. Même quand on fait par césarienne, même quand on ouvre les ventres, on ne prend pas tous les deux au même moment. Non, on prend d'abord un. Chacun a son jour. Ce n'est pas parce que ton ami intime s'est marié que toi aussi tu dois te fabriquer ton homme. Fabrique-toi. Pendant les 5 jours, si on va parler, il commence et il a. Dieu n'achève que ce qu'il a commencé. Dieu n'achève que ce qu'il a. Alors, si tu commences toi-même, tu achèveras aussi toi-même. Amen. 5e condition, le mariage, pour qu'il y ait le bonheur, tout ça, ça doit être un engagement biblique. On ne se marie pas en catimini. On ne se marie pas. Le mariage, c'est une affaire de l'homme et de la femme. Mais Dieu n'a pas autorisé que les deux se marient eux-mêmes. En catimini, en cachette. Le mariage est biblique. 1, devant les parents et la famille. La dot est biblique. Même quand jeunes gens, vous allez aller en Europe, sachez que la dot, ce n'est pas une question de coutume, ce n'est pas une question de culture. La dot, c'est biblique. Dieu exige qu'on paye la dot. Dieu a demandé à Osée de payer la dot pour épouser Gomère. Abraham a payé la dot pour épouser Rebecca pour sa fille et son fils. Saül a demandé une dot à David. Ce n'est pas une question non, de culture africaine, non. Tu m'entends? Au Kesoga Amérique, tu prends un blanc là-bas, à couper sa dot bonne. Alléluia. Ça se fait devant les parents d'abord. Deuxièmement, devant l'État. La Bible nous dit de respecter les autorités établies. Là où nous sommes. De respecter les lois du pays aussi longtemps que ces lois ne sont pas contraires à la parole de Dieu. Le mariage doit se faire aussi devant l'État. Ce n'est pas une histoire de Yakatofanda. Nalingiyo, Olingingai, alors. Et le mariage finit et se concrétise et reçoit l'autorisation de commencer à vivre ensemble devant Dieu qui l'a institué. Vous ne pouvez pas commencer à vivre ensemble, même si la dot a été versée, même si vous avez été devant l'autorité de l'état civil avant la bénédiction de Dieu. Les parents, les États, c'est pas eux qui ont institué le mariage. Dieu a créé l'homme et la femme. La Bible dit, Dieu les bénit. Voilà la condition. Et après la bénédiction, il dit, soyez féconds, c'est-à-dire, commencez à vous unir. On ne s'unit pas, on ne couche pas,
On ne fait pas de avant que vous ayez été béni. Tu m'entends? Tu m'as entendu? Amen. J'aimerais dire, comme l'apôtre Paul disait, si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, nous n'avons pas l'habitude de discuter sur les choses de Dieu. Dieu ne discute pas sur ces choses. C'est à prendre ou à laisser. Sixièmement, le mariage est un engagement qui dure toujours. C'est illimité tant qu'on vit sur la terre. C'est une alliance illimitée pendant la vie terrestre. Seule la mort doit y mettre fin. On va en parler dans les dimanches qui vont venir. C'est un engagement qui ne s'arrête pas tant que les deux vivent. Sachez qu'on va en parler en détail, je crois, après le dimanche prochain. Le mariage ne prend pas fin parce qu'on a prononcé le divorce devant un juge. Le mariage aux yeux de Dieu ne prend fin que par la mort de l'un de vous. C'est pour cela, nous avons lu, on va en parler vraiment en détail, expliquer ça. Celui qui répudie sa femme et en prend une autre commet un adultère. Pourquoi? Parce que les liens du mariage ne seront pas tant que les deux vivent ensemble. Sauf s'il y a adultère, on va en parler. C'est pour cela qu'on ne divorce pas, parce que j'ai découvert qu'il est sorcier. Il fallait découvrir ça avant. Il y a incompatibilité de caractère. S'il y a incompatibilité et que le Saint-Esprit n'arrive pas à briser cette incompatibilité, vous deux ou l'un de vous ne se soumet pas à Dieu. Vous n'avez pas le droit de divorcer. Septièmement, le mariage est un engagement exclusif. Le mariage crée des rapports privilégiés, une exclusivité de propriété. Écoutez-moi bien. Le mariage crée une exclusivité de propriété. Quand vous vous engagez dans le mariage, vous devenez le bien de votre partenaire. Son bien personnel et privé dont tu ne peux pas se partager avec quelqu'un d'autre. Dites-moi Amen. Proverbe chapitre 5, versets 15 à 20. Dans la version française courante dit ceci. Ta femme est comme l'eau qui coule de ta citerne et qui jaillit de ton puits. Bois de cette eau. Ne laisse pas ta source couler au dehors et sur la place du marché. Garde-la pour toi seul. Ne la partage pas avec des étrangers. Trouve ta joie avec la femme choisie dans ta jeunesse. Et le verset 20, Dieu pose la question, dit mon fils, pourquoi aimer la femme d'un autre et embrasser les seins d'une inconnue? Garde-la pour toi seul. Le mariage exige l'exclusivité. Si tu as encore quelqu'un à courir partout, gauche, droite, ne te marie pas. Quand tu te maries, tu deviens le bien privé de quelqu'un. Amen. Une propriété privée. 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 2 à 5. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Si ton corps brille trop, la seule solution que Dieu a donnée est ta femme, pas tes femmes. Et que chaque femme ait son mari.
Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Amen. Que chacun ait sa femme, c'est-à-dire son bien en lui. Que chacune ait son mari. Yaye moko. Sans. C'est-à-dire pour toi, pour toi-même. La femme mariée n'a plus autorité sur son corps. Elle n'a plus à décider de ce qu'elle va en faire. C'est le mari. Pourquoi? Parce que c'est devenu son bien. L'homme marié n'a plus autorité sur son corps, n'a plus à décider. Si tu te maries, tu n'as plus à choisir les habits selon tes goûts, mais selon le goût de ta femme ou de ton mari. Si tu te maries, quand tu sors avec les biens d'autrui. Hein? Ce qui veut dire, il ou elle a le droit de prendre son téléphone pour te dire, tu es où? Il ne faut pas dire, tu commences à me contrôler. Oui, tu es son bien. Tu as pris les biens de quelqu'un, tu l'as amené quelque part où lui ne sait pas. C'est son droit de savoir, tu as amené mon corps où? C'est son droit de dire, je ne veux plus que ma bouche qui est chez toi parle encore avec Jeanne. Nalingi Soute. C'est pour ça que quand je vous dis ici, ne venez pas la critiquer parce que si elle me dit, tout pasteur que je suis, je ne veux plus que tu parles avec elle. Nakoto, ça, c'est la Bible. Et vice versa. Il y a des gens qui se marient et qui ne veulent pas qu'on les contrôle. Tu t'es mis le travail à 17h. À Lubumbashi, il n'y a pas d'embouteillage comme à Kin. Il est 18h30, tu ne rentres pas. Elle prend le téléphone, tu es où? Pourquoi tu me poses cette question? J'ai le droit de te poser la question, tu es où? Et quand tu reviens avec mon corps le soir, tu as l'obligation de me faire rapport de ce que tu en avais fait. Vous vous mariez sans consulter la notice. Voilà pourquoi il y a trop de problèmes dans vos couples. Voilà pourquoi il y a trop de conflits. C'est pour cela que Dieu interdit le mariage entre païens et chrétiens. Quand on n'a pas les mêmes lois qui nous dirigent, il est impossible de se mettre ensemble. Chaque soir, nous dormons souvent tard parce que je dois le faire rapport. C'est pour ça que je vous disais la fois passée, tu ne peux pas me dire que tu aimes ma femme et tu ne m'aimes pas. C'est un sens. Amen. Tu n'as plus autorité sur ton propre corps. Papa Bavon, maman, peut-être que tu ne le faisais pas. Aujourd'hui, tu as enseigné. Lobby, tu prends ton téléphone. Tu es où? Si tu te réponds mal, appelle-moi. On ne fait pas du corps d'autrui ce qu'on veut. Le mariage est une propriété exclusive. C'est un engagement d'exclusivité. C'est pour cela que quelque part, je suis d'accord avec ceux qui disent se marier, c'est se mettre une corde au cou. Oui. Papa Néhémie, tu te mets une corde au cou. C'est pour cela que je n'ai jamais été d'accord avec tous ces hommes et femmes qui ont des codes compliqués dans leur téléphone que le conjoint ne connaît pas.
Ce n'est pas ton téléphone, c'est notre téléphone. Oh non, chacun doit gérer son téléphone comme il veut. Non! C'est pour cela les enfants de Dieu ne se marient pas sous des régimes de séparation des biens. Amen. On est un. Dès que tu arrives, c'est mon droit de prendre le téléphone. Je n'ai pas à te demander. Je commence à checker. J'ai des enfants qui savent même retrouver ce que tu as effacé. Si tu constates qu'il a l'habitude d'effacer, viens me voir. On a des gens ici à l'église qui savent même faire ressortir ce qui a été effacé. C'est pour cela qu'il y a tout le temps de conflits chez vous. Tu rentres, on te pose la question. Quelle a été ta journée? Ah, laisse-moi. Hé! Si tu veux l'indépendance, il ne faut pas se marier. Si tu veux être indépendant, ne te marie pas. C'est pour cela qu'il ne faut pas jouer avec le choix des amis. Oh, toi, ta femme me contrôle. Te contrôle. Oui, moi, ma femme me contrôle. Elle me maîtrise. Je vous le dis avec fierté. Je suis maîtrisé. C'est pour cela que j'aime beaucoup cette phrase de mon frère, le pasteur Guy Aman. La femme que Dieu a placée à tes côtés, c'est ta sentinelle. C'est ta sentinelle. Oui, elle me contrôle. En me contrôlant, elle me protège. Je le dis avec fierté. Votre pasteur est maîtrisé par sa femme. C'est la vérité. Demandez à mes enfants. Elles me maîtrisent. Elles ont l'habitude de passer par elle pour me soutirer certaines choses. Elle lui dit toujours, toi, elle ne va pas te refuser. Oui, je ne peux pas lui refuser parce que ce qui est ici est à elle. Mais des fois, ça même me demandait, elle vient mettre seulement la main dans la poche. Ça y est. Je ne peux pas lui dire, oh, c'est quoi ça? Non, non. C'est pour cela, l'ennemi se joue de vous parce que votre femme ne te maîtrise pas. La Bible dit, deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre les relève. Si ta femme ne te maîtrise pas, comment elle va te relever? La Bible dit, si seul, tu ne sais pas faire face à ses adversaires, à deux, vous allez les résister. Dieu ne prévoit jamais qu'un couple soit vaincu par un ennemi. C'est pour ça que vous allez voir des ennemis qui vous écrasaient quand vous étiez célibataire. Tout chrétien, craignant Dieu que vous étiez. Dès que vous vous mariez, tu en partages à ta femme. Vous commencez à vous tenir la main. La Bible dit, si deux s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque à mon Père, elle sera donnée. À deux, on ne peut jamais être vaincu. Elle me maîtrise parce que je connais les secrets d'être à deux. Toi, tu veux l'indépendance. Continue. C'est pas une honte. J'en suis fier. Je suis allé crier ça. Notre pasteur est maîtrisé par maman pasteur. Même ma famille le sait. Sa famille aussi sait que je la maîtrise. Nous nous maîtrisons. Que Dieu bénisse le pasteur Guy Aman. La femme que Dieu a placée à tes côtés, c'est ta sentinelle. Mais une sentinelle tombant dans les yeux, comment va-t-elle veiller?
tu bandes les yeux de ta femme en lui cachant ta vie. Comment elle va veiller sur toi? Le contrat que tu signes là-bas dehors, elle ne sait pas. Comment elle va veiller sur toi? Elles n'ont pas souvent des explications, mais souvent quand elle me dit, je ne sens pas ce que tu veux qu'on fasse là. J'ai appris. Je ne sais pas lui dire, sois concrète. Non, les mamans ne savent pas être concrètes. Elles te disent simplement, je ne sens pas ça. Et c'est une phrase que nous les hommes, nous ne voulons pas. Nous sommes trop cartésiens, nous sommes trop logiques, nous sommes trop radicaux, nous sommes... Deux valent mieux. J'aime souvent insister. Quand Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'y avait pas encore le péché. L'homme était en parfaite communion avec Dieu. Mais Dieu les regarde et dit, tant que la femme restera cachée en elle. Sur le plan spirituel, il est fort. Mais sur le plan humain, il est seul. Ève sort. Amen. C'est pour cela aussi dans les couples, on doit apprendre à gagner ensemble. On doit aussi apprendre à perdre ensemble. Il ne faut pas dire, c'est à cause de ma femme. Non. On gagne ensemble. On perd aussi ensemble. Alléluia. Amen. C'était 8e ou 7e? Je vais vite, on va arrêter. 8e, c'est un engagement spirituel. C'est-à-dire, le mariage vient de Dieu, comme je l'ai expliqué. Mais cet engagement spirituel est stimulé par l'attirance physique. C'est pour cela, le mariage tient compte aussi de l'aspect physique. Frère, il ne faut pas simplement te limiter. Moi, je veux simplement une femme, quand elle prie, la terre tremble. Oui, le mariage n'est pas seulement spirituel. Le mariage est physique. On ne couche pas avec une personne qu'on n'aime pas. Hein? Proverbe 15, verset 30. La Bible dit, ce qui plaît aux yeux, réjouit les. Il faut épouser la femme qui te plaît. C'est un engagement spirituel, mais qui passe aussi par l'attirance physique. Elle doit te plaire. En matière de beauté, c'est relatif. Il y en a qui aiment les femmes haute de taille, minces. Il y en a qui aiment des femmes courtes, fortes. Il y en a qui aiment des femmes... Et il faut entendre les jeunes sœurs quand je parle avec elles. Parce que j'aime quand même qu'il ait un peu... Tu vois, je dis, là, c'est quoi? Je dis, bon, tu comprends, pasteur? Quand même. Ah oui. Sinon, ça sera, vous entrez dans la chambre, éteint. On est éteint de pourquoi? Ce n'est pas une blague, hein? Vivre avec une personne que ton cœur n'aime pas toute une vie. Tenez compte de ça. Amen. Proverbe 5, verset 19, la Bible dit, sois en tout temps enivré de ce charme. La femme, l'homme que tu veux épouser, tu dois être ivre de ce charme. Ça doit être quelqu'un, quand nous tous nous regardons cette sœur Jeanne, on la voit tellement, peut-être elle marche comme ça, mais quand toi tu la regardes, Seigneur, soutiens-moi. En tout temps, enivré de ce charme. Amen. Quand je la regarde, toutes là, vous êtes... Je ne vais pas vous choquer, mais c'est la vérité. Amen. En tout cas, comme elle, il n'y en a pas. Il y en a qui, si on doit faire défiler des mondes ici, il y en a qui seront choisis peut-être première qu'elle. Mais à mes yeux, diamant, jamais. Comme elle, il n'y en a pas. En tout temps, enivré. C'est pour cela les charmes comptent dans les mariages. Amen. Écoutez-moi. Voilà pourquoi toutes ces sectes-là qui parlent d'être tout le temps débrayés, foulard là-bas, non. La Bible ne dit pas ça. Selon tes moyens, soigne-toi.
Sukolaka. Rosa Camino. Amen. Hein? Allusion. Frère. Même quand tu chantes là, on ne va pas suivre la belle voix. Esther. Je cherche un mari pour ma fille ici. Lève-toi un peu. Lève-toi. Ça, je rends témoignage. Elle est très spirituelle. Elle craint Dieu. Elle est très sérieuse. Si tu l'épouses, tu ne regretteras pas. C'est pour cela, ne te contacte pas seulement avec la voix, ma fille. Hein? Moi, ça compte. Alléluia! Amen. Il faut aussi que... Ça compte. Ce n'est pas en vain qu'en lisant la Bible, vous allez voir cette phrase qui revient plusieurs fois. Rebecca était belle de corps, belle de figure, belle de taille. Soigne la taille. Votre génération ici, on n'aime pas des gens... Excusez-moi. Amen. Dernière condition, le mariage est un engagement d'honneur. Amen. C'est-à-dire de respect mutuel. Dans le mariage, on doit éviter des choses qui dégradent le mariage. Que le mariage soit honoré de tous. On doit éviter des injures. On doit éviter de se battre devant les gens. Tu joues avec moi. Les enfants, comment? Non, c'est trop bas. Le mariage est un engagement d'honneur. La Bible dit, respectez-vous mutuellement. Valorise ta femme. La Bible dit, Marie, va honorer vos femmes, respectez-les, donnez-les des honneurs. La Bible dit, femme, honore ton mari, respectez-vous. C'est pour cela l'adultère est un ennemi grave du mariage. Il dégrade le mariage. On en parle dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.